Alors, c'est une DeLonghi aujourd'hui que nous présentons ensemble, et pas n'importe laquelle. Oui, la DeLonghi Authentica. Exactement. Donc c'est un modèle plutôt compact, Oui. qui passera dans toutes les cuisines. Exactement. C'est un petit peu la tendance actuelle des machines compactes, en tout cas en largeur, pour pouvoir s'insérer entre deux éléments plus facilement. Elle reste toujours bien sûr profonde, parce qu'il y a bien sûr des éléments, il y a le groupe, il y a le moulin, il y a plein d'éléments à placer. Bah, écoute, on va présenter tout de suite les éléments. Allez, vas-y. Et donc sur le dessus de la machine, on a le bac à grains, donc d'une contenance de 200 grammes. Belle contenance. Oui, tout à fait, comparé à la taille de la machine, c'est vraiment une très belle contenance. Exactement, puisqu'on est plutôt sur du 125-130 Oui. grammes pour ce type de gabarit. Tout à fait. On a sur le dessus le moulin haute précision de chez DeLonghi, donc 13 positions de réglage, c'est énorme pour un moulin sur machine automatique. C'est le grand fort de DeLonghi. Exactement. Ici, on a la trappe à moulu. Oui. Donc pour le Pour petit nettoyer décal le du café, soir ou pour bien sûr nettoyer le groupe ou mettre la pastille. C'est ça. Alors, un bac à eau Qui se situe à l'arrière. Alors que sur beaucoup de modèles de DeLonghi, on l'a Voilà, sur la face avant. Exactement. Ce que l'on aime d'ailleurs sur les modèles Oui. de DeLonghi. Hein. Alors là, pourquoi face arrière? Tout simplement parce qu'il n'y a pas la place de le mettre devant. Voilà, donc DeLonghi voulait créer donc, des machines extrêmement compactes. Donc Oui. les deux Authentica inaugurent, si je peux dire, la nouvelle création entre guillemets de DeLonghi. Ils ont totalement repensé la conception de leur machine. C'est vrai. Donc pour créer ces Authentica. Exactement. Donc voilà pourquoi maintenant le bac à eau se situe à l'arrière. Tout à fait. Si on revient vers l'avant, on va retrouver un repostas Oui, tout à fait. qui va être chaud, pas chauffant, Non, mais il n'est chaud. pas chauffant. Exactement. Donc pour maintenir au chaud les Les tasses tasses. lorsque la machine est en fonction. Exactement. On a sur le devant un panneau de commande tactile que j'aime beaucoup parce qu'il est très réactif, on n'a pas de souci avec. Exact. Donc je vais Très réactif et très beau. Ouais, tout à Parce fait. que vraiment le duo noir-blanc comme ça, c'est beau. et chrome. Alors c'est du plastique bien sûr, Oui. du plastique chromé, et du plus bel effet. Donc ici on a donc la molette pour la vapeur. Oui. Là donc on a les différentes boissons proposées par cette machine. Donc on a l'expresso, bien sûr le double expresso, le café long, le double café long, la fonction Doppio Plus, on va verra présenter tout à ça exactement tout à l'heure. La fonction café long pour le matin, c'est un café qui est infusé à basse pression pour éviter d'épuiser la mouture. Donc on a vraiment un café aromatique, même s'il est très long. Ici c'est la fonction vapeur et ça c'est la touche quand ça s'allume quand il faut détartrer la machine. D'accord. Parfait. Alors là, on va dire pas de ferriture, Non. tout est sur la façade en Exactement. fait, et on a accès à toutes les boissons Tout à fait. on va dire en appuyant sur une touche, Voilà, tout à fait. sauf évidemment la partie lactée qu'on verra plus tard. Tout à fait. On a sur le devant donc le bac à marre et le plateau ramasse-gouttes. Tout à fait. Plateau ramasse-gouttes qui est plutôt qualitatif, Oui. assez épais, un Du bel inox. inox. Voilà. Et donc le bac à marre, on peut mettre environ 12 galettes. Ça dépend bien sûr des boissons que l'on prépare. Exactement. Et pour finir, on va quand même parler des becs. Oui, Donc des becs qui sont, on va dire, de hauteur variable pour gérer à la fois de l'espresso et les boissons lactées. latte macchiato par exemple avec des grands verres. Mais nous on va commencer par des cafés parce qu'on a besoin de café Ah oui, tout à fait. pour finir cette vidéo. Voilà. Je nous ai mis du mélange italien, tu vois, je savais qu'on... Voilà, ça serait difficile ce matin, Voilà. donc il faut un petit peu de caféine. Tout à fait. Ah, c'est Noël, hein, il faut... Hein, C'est vrai. allez. C'est quoi un petit mélange italien? Mélange italien, rappelons que c'est un mélange d'Arabica Robusta, Tout à donc fait. le Robusta ayant en plus de caféine, on aura un café qui sera un peu plus caféiné que d'habitude. Exactement. Donc on a Alors, parlé deux ici. cafés. On a 2 cafés en une percolation. DeLonghi a Merci. réussi à créer donc une machine compacte qui propose un groupe qui effectue 2 cafés en une seule Oui. percolation. Tout à fait. On a Alors, juste à parler tout simplement, on a une chambre variable en fait sur ce groupe. Chambre variable qui nous permet pour une tasse de faire entre 6 et 11 grammes de tout café. à fait. Et pour Deux deux tasses. tasses, Entre 10 et 14 grammes. entre 10 et 14 grammes. Donc Ça ça fait se quand même passe une belle ici. quantité de café. Voilà, ça se passe ici. Juste tourner la molette. Si on la met là, c'est 10 grammes. Si on la met là, c'est 14 grammes. Entre les deux, c'est entre les Et deux. là, si on veut arrêter parce qu'on estime qu'il y en a assez, on a juste à appuyer sur Tout à la fait. touche. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Regarde un petit Parfait. peu la quantité de mousse, de crème. C'est hein. très beau. C'est vraiment une crème lisse. Hein. Ouais, c'est très très beau. Comme tu dis, c'est une crème lisse qui est vraiment, vraiment brillante. Regarde-moi ça, Anthony. Comme c'est beau. C'est limite tigré. Exactement. C'est très très beau. Allez, on goûte. Allez, c'est parti. Donc c'est du mélange italien, on sent bien la force du café. Avec la odeur, de toute façon, on sent le robusta. Donc là, pas de doute, c'est bien du raffiné. Exactement. Allez, Alors, je vais tout de suite. comme avec les DeLonghi en règle générale, on a un café qui est puissant en Oui. arôme, quand on le règle de cette façon-là, bien entendu, qui est puissant, qui a beaucoup de corps. Oui. Ça, c'est aussi un grand fort de la marque DeLonghi, et avec une texture toujours onctueuse en bouche. L'extraction est très bien maîtrisée. Très très bien. Et un café qui n'est pas trop chaud. Non, c'est vrai. C'est le problème. On va partir sur. Faire attention au café brûlé. Oui, parce que ça ça tue les nous arômes. brûle la. Ça nous brûle la langue, mais ça tue les arômes. Exactement.
Doppio Plus, Doppio on va Plus. présenter cette fonction. Donc l'authenticeur, Alors c'est quoi? la première machine qui propose cette fonction, c'est nouveau chez Delonghi. Oui. Alors, qu'est-ce que le Doppio Plus? Le Doppio Plus, donc c'est une touche, donc c'est juste ici. Touche d'accès direct. Tout à fait. Donc c'est une préparation de café avec une pré-infusion spécifique. Oui. On va l'entendre, il y a 2 pré-infusions et un profil d'extraction différent. Une extraction qui permet de révéler vraiment les arômes du café. Tu vois que ça va être différent, le Doppio Plus va être différent de ce qu'on a pu Tout boire à fait. auparavant. Donc c'est une pré-infusion spécifique et une extraction spécifique également. Et aussi un grammage spécifique. Voilà, donc ça va jusqu'à 15 grammes. Voilà, tout à fait. Donc là, si je viens ici, en fait, Doppio Plus, je fais On est à 15 grammes de Tout café. à fait. Ce qui est énorme pour une Oui, tasse. oui. Puisque on rappelle tout à l'heure que pour une tasse, d'habitude, on est entre 6 Oui. et 10 grammes. Donc là on part sur 15 grammes, c'est double. C'est énorme. Doppio c'est double, donc c'est vraiment un double espresso. Exactement. Très bien maîtrisé. C'est vrai. On a parlé du bruit, mais cette machine est plutôt silencieuse. Oui, c'est vrai. Le bruit est vraiment contenu à l'intérieur. Alors bien sûr, on a le petit joueur en silicone qui fait l'étanchéité, mais on a aussi en fait une belle isolation à l'intérieur de la machine du moteur du moulin et du broyeur en lui-même, qui fait qu'on a un bruit qui est plutôt bien contenu. Exactement. On va dire que pour la catégorie, ça reste silencieux. Oui. Tu entends le profil d'extraction? Oui. On a une première pré-infusion quand la mouture est tombée dans le groupe. On a une deuxième et là donc c'est l'extraction. Et là, ça devrait être voilà, une couleur superbe. Franchement, c'est couleur noisette presque. C'est très très beau. Allez, on va se faire plaisir, on va laisser un petit peu. Allez, on s'arrête là. Je viens d'appuyer, donc en appuyant sur la touche, on l'arrête. Voilà. Voilà, ça c'est incroyable. Regarde-moi ça, Anthony. Si tu peux zoomer sur la quantité de crème, c'est impressionnant. dingue. Ah ouais, c'est dingue. Là, c'est magnifique. On a rarement vu, voire jamais vu autant de mousse. Voilà, c'est sur, impressionnant. C'est presque 50-50. Hein. Alors ça va remonter tranquillement, mais c'est quand même énorme. Je peux goûter? Allez, vas-y. Allez. Et t'as vu la couleur c'est incroyable. Incroyable. Allez, je goûte. Ils sont très très bons. Alors on a les mêmes arômes que tout à l'heure, mais c'est plus fin en fait, on ressent plus de choses. Et d'ailleurs, wow. Alors on a vraiment une épaisseur qui est assez, une texture qui est assez épaisse, qui est excellente. Et on a surtout une acidité qui va ressortir, que l'on n'a pas dans le premier, dans le normal on va dire. C'est assez étonnant, même pour du mélange italien, d'avoir cette belle acidité. C'est une belle acidité en plus, c'est pas quelque chose de. C'est pas agressif négatif. du tout, c'est vraiment très très bon, franchement. Donc tu vois, on voit vraiment la différence. Ah, C'est en couleur de mousse ou autre. C'est vraiment. J'avais hâte de tester cette fonction et je suis conquis. Conquis. Alors ça s'adresse plutôt aux amateurs d'estretto, Oui. hein, ça c'est clair, parce qu'on a quand même un café qui est très très intense, donc il faut aimer le café fort. C'est vrai. Ce qui est notre cas, donc forcément on aime. Tout à fait. Est-ce qu'on passerait pas sur une petite boisson lactée? Allez, c'est parti. Je vais te laisser ma place pour que tu puisses monter le lait, puisqu'ici on a une buse Classique. une buse vapeur classique, je crois plus classique. Merci. Alors, il existe plusieurs technologies, la buse vapeur classique, les cappuccinator, le one touch. Ici, on est sur une buse classique, ça veut dire qu'il va falloir texturer soi-même en fait son lait. Faire prendre le monter sa geste. mousse de Au lait début, soi-même. on peut ne pas y arriver. C'est pas très compliqué, mais il faut s'habituer un petit peu. Je vais donc simplement on Appuyer. actionne le mode vapeur, donc la machine se met en chauffe. Voilà, donc là le but du jeu ça va être à moi d'incorporer la bonne quantité d'air dans le lait, Exactement. contrairement aux buses dites, les buses de chez Delonghi où par exemple on a 2 positions, la prise d'air se fait sur le dessus donc on n'a pas ce problème là, et donc les one touch là c'est totalement différent. Tout à fait. Bon, le temps de chauffe est relativement court. On va passer d'à peu près 90 à 120 degrés. Tout à fait. Normal, puisqu'il Donc là, nous c'est faut prêt, beaucoup tu vois. plus de chaleur pour faire monter le lait. En fait, tout simplement, il faut plus de chaleur pour produire de la vapeur. Tout à fait. La vapeur qui va nous permettre à la fois de chauffer le lait et de l'émulsionner. Voilà, tout à fait. Donc tu vois, simplement je me place en surface, on a le petit bruit de succion, on peut voir que le lait a déjà presque doublé de volume. Ouais. Donc toujours mettre une main sous son pichet pour arrêter dès que ça devient trop chaud. Après on dénature le lait, on brûle les protéines et le résultat n'est vraiment pas beau. Tout à fait. Hop, donc là c'est bon, j'arrête. Voilà. Parfait. On a de la vapeur qui sort sur le côté. Donc toujours, Alors, très important ça. Ah oui, c'est très important. Très important, le nettoyage de la buse. Toujours l'enlever, parce qu'on peut voir que là j'aurais pu simplement passer un petit coup de chiffon, mais on peut voir qu'il en reste toujours. Et d'ailleurs, on peut montrer l'intérieur. C'est si on passe un coup de chiffon à l'intérieur, lui reste plein de lait. Donc si ça sèche, il y a un développement de bactéries assuré. On peut tout enlever, on va nettoyer après. Et bien passer sûr. sous l'eau.
Allez, je vais repasser par là. Vas-y, je t'en prie. Ça t'ennuie pas? Pas du tout. Alors, Donc taper un petit peu pour enlever les grosses bulles. Ouais. Donc c'est une mousse très épaisse, hein. J'ai fait une mousse vraiment épaisse. ouais. On va verser tout ça. Pour le latte macchiato, c'est pas un problème. Ploc. Exactement. La mousse épaisse. Et moi, ce que je te propose, c'est de faire un doppio plus par-dessus. Allez. Parce que là, on a fait la mousse de lait, maintenant il va falloir faire le café. Grande Tu vois, regarde, on différence peut prendre avec un- les One Touch où justement on a juste à appuyer sur une touche, par exemple latte macchiato. Tout à fait. Et la machine va gérer l'ensemble du processus pour arriver à faire une boisson finie. Là, C'est un double- chaque étape va être à faire manuellement, on va dire. Allez, on part sur un- Semi-manuellement. Oui, oui. Après, c'est juste une touche. Hein. C'est juste ça. Là, c'est juste vraiment le montage du lait Bien sûr. qu'il faut apprendre au début et après, c'est vraiment tout ça. Là. Exactement. Donc là, on voit déjà qu'on a, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais nous on voit ici qu'on On a a la mousse de lait 50-50, qui- hein. voilà, ce qui est là. Donc, alors pourquoi en fait il y a une démarcation? Tout simplement parce que la mousse de lait est plus légère Tout que à le fait. lait, donc le lait vient se mettre en dessous. Et comme le café a une densité intermédiaire, il va venir se mettre au milieu. Exactement. D'où les 3 jolis étages du latte macchiato. C'est parti. Voilà, superbe. C'est beau, hein. Magnifique. Là, le contraste est forcément très important puisqu'on a un doppio, donc déjà on avait une couleur tout à l'heure Oui. sur l'expresso qui était foncé. Là, on va avoir une très très belle couleur. Je vais remonter un petit peu les decks. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Et c'est très très beau. C'est magnifique. Allez, hop. Reste là, Anthony, c'est juste pour. C'est magnifique. on vient de- Ouais, tu vois un peu la couleur du café. Incroyable. C'est rare hein, d'avoir Ouais, c'est vrai. un contraste C'est vrai. aussi. Et tu vois, avec une buse vraiment simple hein, d'utilisation, c'est génial ce qu'on peut faire. Là, avec. franchement, je crois pouvoir dire que c'est le plus beau que j'ai jamais vu. Ah. En termes. Non, non, mais vraiment. En termes de contraste, C'est vrai. incroyable. C'est vrai. Incroyable. Je peux goûter? Non. C'est bon. Ouais, je- Ah non, non, mais tout à l'heure. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Alors tiens, Anthony, quand même, si, parce que là, il y a quand même quelque chose d'important. On voit que sur le dessus, on a de la bulle qui est un petit peu grosse. Oui. Donc là, c'est juste une question d'expérience. Oui, Il faut se faire la main sur la machine pour vraiment bien appréhender le montage du lait. Le montage du lait et arriver à avoir quelque chose de plus Tu veux une fin. petite cuillère? Mais c'est possible aussi. Oui, je veux bien une petite cuillère, s'il te plaît. Voilà. Après, Vas-y, je t'en prie. Voilà. On voit qu'on a Sur une le bulle qui est dessous. un petit peu grosse, qui est très aérienne. Mais ça a son charme quand même. Oui. Hein. Ça sera pas mauvais. Là, j'ai goûté. Allez. Ah, c'est très bon. Oh, c'est délicieux. Vraiment, c'est délicieux. Alors, on a une mousse de lait qui va être aérienne. Hein, c'est de la grosse bulle, on l'a vu. C'est pas très épais. Non. En texture en bouche quand tu l'as bien en bouche. Par contre, c'est vraiment très bon. Il y a un bon goût de lait. Mm. Et le café en dessous est vraiment très présent, forcément, puisque on le voit en démarcation, donc on l'a bien en bouche. Non, c'est un très très bon. Très bon, ouais. Ouais. J'aime beaucoup. Très très bon. Ah, j'ai appuyé sur la touche pour l'éteindre. Voilà. Forcément, c'est là. Ça, c'est fait. Voilà, c'est fait. Heureusement, on a fini de la présenter. Ah bah, d'ailleurs, on va pouvoir parler du coup. Voilà, quand on appuie sur la touche pour l'arrêter, La machine comme sera- toutes les machines automatiques, elles se rincent. C'est normal. Pour que les tuyaux en fait soient bien propres Voilà. et qu'il n'y ait pas de résidus de café. Et même quand on la rallume, ça se rend. Ça rince aussi. Voilà, tout à fait. Bon, en résumé, cette machine, plutôt compacte, a un design sympa. Oui. Avec ce pavé tactile, c'est plutôt quand même pratique et design, tout à fait. On a des contenants qui sont tout à fait honorables pour la capacité, C'est vrai. la compacité de la machine, ça c'est bien. On a des cafés qui sont bons, ça c'est la marque de fabrique de Oui. Lely. On a un doppio avec une Cette fonction elle est énorme. fonction doppio plus qui est franchement excellente, Oui. qui va nous permettre d'avoir des cafés, surtout en ristretto, qui vont être D'enfer. explosifs, et des boissons lactées, alors qu'on pourra rater, Mm. c'est difficile à dire, on pourra pourra rater, parce que c'est une bulle de vapeur Oui. simple, et qu'il faut un petit peu d'expérience, Un petit peu d'entraînement. mais avec un peu, voire beaucoup d'expérience, on peut arriver à avoir un résultat visuellement qui est magnifique, et gustativement qui est très bon, et on pourra faire encore mieux avec beaucoup d'expérience. C'est vrai. Voilà, je te remercie Julien pour Je cette t'en prie. explication, et je te dis à très bientôt. À bientôt, salut. Merci, salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr confondu, de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...